Bonjour, alors aujourd'hui on va apprendre à utiliser les caractères spéciaux suivants, les parenthèses qui permettent de regrouper des commandes dans un même groupe. Enfin, ça va ouvrir un nouveau shell pour ouvrir et exécuter les commandes. Et puis on sépare dans la parenthèse les commandes par des points-virgules, ce qui permet d'enchaîner les commandes les unes après les autres. Puis on doit fermer la parenthèse. Maintenant, si on veut que les commandes s'exécutent, s'enchaînent en se transmettant les données, on n'utilise pas le point-virgule, mais ce symbole-là, cette barre verticale, qui est sur le clavier avec deux petites barres verticales, c'est sur la lettre 1, n'est-ce pas? Et puis qui permettent de transmettre les données d'une commande à l'autre. Donc le résultat d'une commande est transmis en entrée à la nouvelle commande, la commande suivante. Alors prenons un premier exemple. Je veux faire une copie d'un répertoire et créer un nouveau répertoire avec faire une copie générale de tout ce qu'il y a dedans. Alors si je regarde bien, j'ai déjà un petit répertoire qui s'appelle Reper, donc simplement, qui contient déjà un fichier, comme ça c'est déjà tout prêt, et puis je vais me contenter de faire une copie. Alors évidemment, simplement la commande cp permettrait de faire ça, mais bon, il peut y avoir des répertoires archivés, on ne prend pas tout, des répertoires, des liens, il peut y avoir beaucoup de choses, alors on peut faire ça avec une archive. Donc je vais commencer par regrouper les commandes qui permettent de se déplacer dans le répertoire, suivi de la commande qui crée l'archive avec, bon, je vais prendre tout son contenu, hop, je dois mettre un espace, créer une archive avec tout le contenu du répertoire, je vais tout prendre ce qu'il y a dans le répertoire. Une fois que j'ai terminé ce travail, je ferme la parenthèse, le premier shell est terminé, et j'envoie toutes les données, c'est-à-dire le contenu de l'archive, dans un nouveau programme qui doit contenir créer le nouveau répertoire. J'y arriverai. MK dire le nouveau répertoire, enchaîner avec CD le nouveau répertoire, j'ai pas fait de faute de frappe, ouais, et enchaîner avec la commande d'archive qui extrait les données de l'archive pour tout reconstituer. Je ferme la deuxième parenthèse. Normalement, après avoir fait ceci, il n'y a pas de message d'erreur, c'est que ça a fonctionné. On voit que j'ai bien un deuxième répertoire et puis que le deuxième répertoire contient exactement la même chose que le premier. Ça a donc fonctionné. Ok, on a vu déjà le point-virgule et les parenthèses. Ensuite, on va essayer de voir... Ah oui, je ne vous ai pas tout dit ce qu'on va voir encore. Il y a les caractères, le caractère « et » que l'on va voir également. N'est-ce pas? Enfin, je vais vous montrer. Alors, première chose, le caractère « et » permet de faire deux choses. Le fait d'avoir une commande bloquante, c'est parfois embêtant. Si je lance par exemple Kate, on voit bien que l'éditeur de texte est bien ouvert, mais bon, c'est pas très malin. On peut travailler là-dedans, taper du texte, mais surtout la console ici, elle est bloquée. On n'a plus de... Et puis si on fait CTRL-C pour l'arrêter, ça, on est de nouveau libre, mais le problème c'est que ça a perdu l'éditeur de texte. C'est pas ce qu'on voulait. Donc on voudrait par exemple lancer l'éditeur de texte, mais en arrière-plan, c'est-à-dire, voilà, je veux que l'éditeur de texte tourne, ce qui est bien le cas. Je peux bien taper du texte, et puis j'ai toujours derrière mon terminal qui, lui, réagit, et on peut commander on continue des commandes, faire ls. On constate aussi qu'en tapant ps, on a le Kate qui est indiqué ici, quel processus numéro 21000, etc. Et qui est en route. Au moment où je ferme mon éditeur de texte, abandonné, je ne s'enregistre pas.
pardon, fermer, pourquoi, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est bon, c'est fermé. Je tape PS et il ne se trouve plus, la ligne Kate a disparu ici. Maintenant, on peut aussi utiliser les caractères et puis les caractères OU à double, et ça a une autre signification. Pour, par exemple, exécuter une deuxième commande à la suite, seulement si la première s'est bien déroulée, ou bien seulement si la première s'est mal déroulée. Supposons que je veuille faire, par exemple, détruire, créer un répertoire, puis le détruire parce que j'ai pas le droit, par exemple, il y a des protections de droit. Je vais faire un petit répertoire qui s'appelle prot parce qu'il va être très protégé, n'est-ce pas? Et puis on voit qu'il est là, il a des protections normales, j'ai RVX partout. Maintenant, si je fais chmod 000 prot, j'ai bien plus aucune protection. Ah, j'ai reçu un message. Plus aucune protection. Donc maintenant, si je fais mon RM prot, je peux faire aussi RM moins FD parce que c'est un répertoire. Il me dit qu'il n'est pas vide, que je ne peux pas le faire. Il n'y a rien affiche. Il est toujours là. Hein. Donc, je dois donc faire la commande de chmod pour remettre l'autorisation de détruire ce répertoire. Alors, je vais utiliser la commande, la succession de commandes. Je fais mon RM -fd prot qui devrait normalement me produire une erreur, n'est-ce pas? Mais si ce programme produit une erreur qu'on devrait avoir affichée, j'envoie, alors je commence une autre commande que je peux regrouper. C'est toute cette série de commandes qui commence par faire chmod set. En tout cas, il faut que je me mette l'autorisation, toutes les autorisations sur ce répertoire. Puis enfin, je peux faire ma commande rm -fd prot. Donc maintenant, évidemment, je vais faire cette commande, c'est 2 fois la même, mais la deuxième, changement de protection pour me donner l'autorisation de le détruire. Alors, je vais voir le message d'erreur de la première commande, mais la deuxième s'exécutera. Et puis, si on fait ls, bien entendu, le répertoire prot a disparu, il était là, il n'y a plus. Voilà. Et puis, la même chose pour le et à double, comme ceci. Qui fait la deuxième commande seulement si la première s'est bien déroulée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'erreur. Alors je vais prendre un autre exemple. Je vais par exemple aller dans un répertoire et puis y mettre un fichier. Sauf que ce répertoire, il est protégé. Alors je vais refaire mkdir prot. Et puis, chmod, je dois toujours l'avoir là. Voilà, il est protégé. J'ai bien fait juste. Oui, il a bien... j'ai plus le droit d'aller à l'intérieur. Donc, je fais ici, je fais cd prot. Il va simplement me dire permission non accordée. Je ne peux pas le faire. Donc, je ne vais pas pouvoir copier quelque chose. Et mettre quelque chose dedans. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est la commande cd prot. Et si ça s'est bien passé, s'il n'y a pas eu d'erreur, je vais créer un fichier. Ça ira. Un fichier qui s'appelle fiche. Bien sûr, la première commande met un message d'erreur. La deuxième, c'est même pas exécuté puisque la première a eu une erreur. Par contre,
si la commande cdprot est fonctionnelle et n'a pas d'erreur, c'est-à-dire je vais changer les protections de prot, donc la commande là va pouvoir fonctionner, la première, alors la deuxième s'exécutera. Maintenant, si je fais effectivement ls, je constate qu'effectivement fiche a bien été fait. C'est bien un petit fichier vide qui vient d'être créé il y a un instant. Voilà, je crois que vous avez donc constaté. Alors n'oubliez pas, ceci c'est comme un et logique, et puis cela c'est comme un ou logique. Donc ça permet d'exécuter une commande suivie d'une deuxième si la première n'a pas eu d'erreur, ou bien alors si la première a eu une erreur. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Ah, encore ça.